Chers amis, bonsoir. Nous nous retrouvons pour une rencontre de carême. Il y en a 4, qui sera celle-ci, comme la prochaine, sur Saint Joseph. Cette rencontre sera assez brève, simple. J'ai eu, vous le savez, quelques ennuis de santé qui m'ont empêché d'approfondir ce sujet. Mais pourquoi parler de Saint Joseph? Oh, bien sûr, c'est un saint très connu, mais c'est surtout que le 8 décembre 2020, le pape François a surpris tout le monde en publiant une lettre, un texte, une lettre dite apostolique, que voici, sur Saint Joseph. Et il commence de cette manière-là, avec un cœur de père. C'est ainsi que Joseph a aimé Jésus, qui est appelé dans les 4 évangiles le fils de Joseph. Le titre de cette lettre du pape, eh bien, avec un cœur de père. D'ailleurs, tout au long de l'expression du pape, le mot père va revenir. On peut dire que s'il souligne quelque chose, si le pape François souligne quelque chose, c'est bien la paternité de Saint Joseph. Au fond, ce qu'il nous présente, c'est une approche pour mieux connaître et aimer ce saint très proche de Jésus, puisqu'il en est le père adoptif, ce saint pourtant discret, et dont finalement les évangiles ne parlent peu. Il va donc présenter, le pape va donc présenter cette méditation, car c'est le terme que l'on peut employer. C'est une méditation qui est née à l'occasion du 150e anniversaire de la déclaration de Saint Joseph comme patron de l'Église universelle. Ce n'est pas rien, 150 ans. Mais en plus, le Saint-Père a voulu que nous fêtions cette réalité et que nous donnions une grande place à Saint Joseph durant cette année qui va du 8 décembre 2020 au 8 décembre 2021. Et si aujourd'hui, je commence cet enseignement sur Saint Joseph, c'est que nous pourrons le poursuivre tout au long de l'année. Nous venons en fait d'entrer dans la neuvaine de prière à Saint Joseph. Joseph, quel est donc ce personnage? Si Marie est mère de l'Église, Joseph en est le protecteur. Le saint pape Jean-Paul II a écrit en 1989, dernier texte sur Saint Joseph, une lettre, une exhortation sur Saint Joseph, gardien custos en latin, du Rédempteur. Et le pape François a voulu de la même manière fêter ce grand saint et lui consacrer cette année jubilaire. Cette année, nous avons à le prier davantage, à nous confier à lui. Et c'est dans cette intention que le pape François publie une lettre apostolique. Ne discutons pas des détails d'exhortation, lettres, encycliques, ce n'est pas le lieu, mais une lettre apostolique, c'est un message que le pape adresse aux fidèles catholiques et à tous les autres, mais qui se veut plutôt une méditation. Ce n'est pas à proprement parler un enseignement théologique, ce n'est pas véritablement une construction intellectuelle, mais le titre résume ce que veut faire ressortir le pape du charisme propre de Saint Joseph. Le titre, c'est « Avec un cœur de père », Patris Corde en latin, 2 mots, ce qui veut dire que Joseph est, humainement en tout cas, le père par excellence. Et nous savons combien le pape François
est sensible au cœur, à la tendresse de Dieu, il veut laisser entendre par là que Joseph reçoit tout cela du Père, c'est-à-dire de Dieu notre Père. Et il précise en même temps, son texte va préciser comment Joseph a aimé Jésus. D'ailleurs, les évangiles ne s'y sont pas trompés, qui ont appelé Jésus le fils de Joseph, tout en sachant ce qu'il en était, ce qui n'était pas le fils de Joseph. Mais les évangiles l'appellent bien le fils de Joseph. Nous pouvons donc regarder Joseph comme l'homme qui a répondu à une vocation de père, qui a appris à être père et en même temps époux. D'ailleurs, c'est concomitant. Il apprend qu'il va prendre Marie chez elle et l'ange lui dit « Ton épouse et l'enfant qu'elle attend qui vient de Dieu ». Ainsi, c'est par Marie qu'il assume sa paternité. Il devient à la fois l'époux de la Vierge et le père de Jésus. Je disais, le pape ne fait pas un traité de théologie. Il y a des théologiens pour cela. Il y a des écrits nombreux sur Saint Joseph. D'ailleurs, la plupart des derniers papes ont écrit à son sujet et nous en donné un exemple. Il ne donne pas un enseignement structuré, mais une suite de réflexions qui éclairent les divers aspects de la mission de Joseph. Le pape dit qu'en fait, c'est la période de la pandémie et du confinement qui a suscité en lui cette méditation. Dans cette espèce de solitude qu'il connaissait comme d'autres, il a pu réfléchir sur Saint Joseph et il nous fait part de sa réflexion en nous invitant à le suivre dans ce partage où il nous fait découvrir cette figure extraordinaire, dit-il, si proche de la condition humaine de chacun de nous. C'est précisément une raison profonde qui rend pour nous Saint Joseph attachant et proche. Il est, dit le pape, d'une certaine manière, l'homme qui passe inaperçu, l'homme de la présence discrète et cachée. Il est aussi un intercesseur, un soutien, un guide dans les difficultés. François avait déjà évoqué ces figures de sainteté dans Gaudete et Exsultate, cette lettre sur la sainteté, et il définissait la sainteté de cette manière: être de bons intendants d'une multitude grâce de Dieu, c'est-à-dire faire fructifier au mieux les grâces de Dieu. Il citait là une lettre de l'apôtre Pierre, ou encore vivre le moment présent en le comblant d'amour. C'est au fond cette sainteté ordinaire, même pour Joseph, on peut employer ce mot, que la lettre du pape met en lumière, et pour cela, il va retenir 7 points de méditation. J'ai dit tout à l'heure que les points étaient marqués par le mot « père ». Ces 7 points sont liés à la paternité. Il dira, le premier point, un père aimé, un père dans la tendresse, un père dans l'obéissance, un père dans l'accueil, un père au courage créatif, un père travailleur, un père dans l'ombre. Alors, commençons par la première méditation. Joseph est un père aimé, nous dit le pape. Que veut-il dire par là? Il veut souligner que cet homme est reconnu partout dans l'univers catholique parce qu'il est l'époux de Marie et le père adoptif de Jésus, et qu'il est le serviteur du salut du monde. Il est celui qui s'est mis au service de Marie et de Jésus.
Et cette paternité s'est exprimée dans le fait d'avoir renoncé à son propre plan de vie. Lorsque survient l'Annonciation, lorsque survient le songe qui dit à Joseph qu'il sera l'époux de Marie et le père de Jésus, il est probable que le jeune Joseph a d'autres plans en tête, qu'il n'a pas prévu cela. Eh bien, il va convertir sa vocation humaine à l'amour de Dieu, au service de Marie et de Jésus, à l'offrande de lui-même. Il ne dit pas « mais j'avais pensé à autre chose ». Il ne dit pas « ah non, moi, pas question, j'ai d'autres choses à faire. D'ailleurs, je veux gagner ma vie d'une certaine manière ». Au contraire, il met toute sa capacité d'amour au service de Dieu. Et il est donc un père que le peuple chrétien reconnaît comme celui qui a obéi à Dieu. Il ne faut pas oublier que Joseph n'est pas la Vierge Marie, c'est un homme, et donc un homme pécheur, même s'il a peu de péché par rapport à nous, par rapport à ce que nous pensons, il reste qu'il est marqué par la tentation, il est marqué par le refus, par parfois sans doute le désir de désobéissance, et pourtant il est dans le peuple de Dieu reconnu universellement depuis toujours. Regardons tous les instituts religieux, les maisons religieuses, les communautés, les établissements scolaires qui ont pris ce nom et qui le vénèrent. Regardons des grands saints, Thérèse d'Avila, qui va l'adopter comme son avocat et son intercesseur et qui lui fait totale confiance. Quoi qu'il arrive, elle sait que Saint Joseph vient à son secours. Il est regardé comme celui qui est le gardien du Christ, mais il est aussi le patron de l'Église universelle. Il est aussi le patron de la bonne mort. Donc nous pouvons le prier en toute confiance. Et souvent, on trouve la phrase, il y a à Montauban un petit édicule qui lui est destiné, que peu connaissent, où il est écrit « Ite ad Joseph », « Allez à Joseph ». Et là, c'est une allusion au Joseph de l'Ancien Testament, celui qui avait été vendu par ses frères. Et ce petit édicule, il est en contrebas de la mairie, tout petit, caché, mais il est encore inscrit au-dessus « Ite ad Joseph », « Allez à Joseph ». Ainsi, Joseph est ce père aimé, et ceux qui le prient reconnaissent en lui quelqu'un, un homme, qui est totalement humain, qui est proche de chacun de nous. Ce n'est pas un saint aux manifestations extraordinaires. Pour beaucoup, souvent, la sainteté s'accompagne de choses qu'on pourrait dire extravagantes ou étonnantes. Joseph ne se manifeste pas du tout de cette manière-là. Il a une vie parfaitement ordinaire d'époux, de père de famille. Il travaille et il est proche ainsi de chacun de nous. Le pape François a pu dire, toujours dans le texte que j'évoquais sur la sainteté, qu'il est des saints de second rôle. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne soient pas aussi importants que les autres, mais ils ne sont pas en tête. Or, dans la Sainte Famille, il faut bien reconnaître que s'il y a Jésus et Marie, Joseph vient après. Donc il est en quelque sorte un saint de second rôle, mais en fait, ce sont de ces petits, de ceux dont on ne parle pas, qui sont les plus proches du Seigneur, et c'est chez eux que se révèlent les mystères du royaume. Voilà Joseph, dans sa simplicité, qui en fait un père aimé de tous et fortement vénéré dans des pèlerinages, dans des lieux sanctifiés. Il ne s'est pas souvent manifesté. En France,
nous avons une manifestation. Au mois de juin 1660, alors que Louis XIV est en train d'épouser à Saint-Jean-de-Luz l'infante d'Espagne, Joseph apparaît un brave homme, un homme jeune, qui meurt de soif. Nous sommes à Cotignac, dans le Var, et ce paysan, qui s'appelle Ricard, était épuisé, il tombe épuisé de soif, et à ce moment-là, il y a quelqu'un qui lui dit « pousse le rocher et tu boiras ». Et ce quelqu'un, c'est Saint Joseph, il le reconnaît, mais ce rocher, quand on essaiera de le pousser, plus tard, il faudra 8 hommes forts et costauds pour le pousser. Or, ce jeune Ricard l'a poussé comme rien. Et il a pu boire à une source désaltérante. C'est la source de Saint-Joseph du Bessillon à Cotignac, dans le diocèse de Toulon, dans le Var. C'est aussi, Saint-Joseph pourrait être dit, j'allais employer un mot biologique, un saint totipotent, c'est-à-dire comme les cellules totipotentes. Il est, j'allais dire, bon pour tout. On peut le prier pour toutes les occasions. Le pape le rappelle. On le prie quand on cherche un travail, on le prie quand on cherche une maison, on le prie quand on veut fonder un foyer, on le prie quand on est malade, on le prie quand on va mourir. Et il faut voir les ex-voto à ce sujet. Ainsi, il est au fond un saint qui va avec tout, qui va avec toutes les situations. Nous n'oublions pas qu'il y a des saints un peu spécialisés. Eh bien, Joseph ne semble pas être de cela. Tout le concerne. C'est sans doute ce qui en fait aussi l'attachement que le peuple de Dieu a à son égard, et ça montre aussi combien il était au service de la Sainte Famille. Le deuxième point que souligne le pape et qu'il veut méditer, Joseph est un père dans la tendresse. Il a vu Jésus grandir de jour en jour, en sagesse, en taille et en grâce, devant Dieu et devant les hommes, dit l'évangile de Saint Luc. Joseph, comme père, a assisté à cette croissance de celui qui était le Fils de Dieu, mais dont il avait la charge de l'élever et de lui montrer ce que c'est qu'aimer. Jésus a dû voir en Joseph la tendresse de Dieu, comme la tendresse du Père pour ses enfants, la tendresse du Seigneur pour qui le craint. Ainsi, il veut montrer, il le fait naturellement, il fait saisir à Jésus que Dieu est un Dieu de tendresse. N'oublions pas que Jésus s'est formé, qu'il n'est pas arrivé à l'âge de raison formé, c'est-à-dire sachant tout, connaissant tout, ayant tout vu, tout entendu, tout compris. Bien sûr qu'il est le Fils de Dieu, mais il apprend aussi. Ainsi, Joseph a manifesté à Jésus la tendresse de Dieu. Il est nourri de la parole de Dieu. Il va à la synagogue, il lit les psaumes, il prie avec Marie, et toute la prière qu'il entend à la synagogue, il l'apprend aussi à Jésus. Ainsi, il fait passer à Jésus la tendresse de Dieu Père. Dans cette réflexion, d'ailleurs, le pape évoque les combats de Joseph. Les combats, vous allez me dire, mais contre qui se bat-il? De quoi s'agit-il? Qu'est-ce que c'est que ces combats? Eh bien, il s'agit de combats spirituels. Pourquoi? Joseph n'est pas un héros, n'est pas un surhomme. Il a aussi, comme chacun, ses faiblesses. Et c'est précisément en s'appuyant sur ces faiblesses qu'il découvre la tendresse de Dieu. Oui, il est faible, mais il est confiant dans la miséricorde de Dieu. Le pape, dans ce passage, montre que la tactique du malin, c'est-à-dire du démon, est de nous décourager à cause de notre faiblesse.
C'est un mal contemporain très fort. Nous n'osons pas avancer parce que nous sommes faibles. Et plus nous nous croyons faibles, plus nous nous affaiblissons. Oh, je ne peux pas y arriver, c'est trop dur, mais jamais je n'arriverai à prier. Mais aller à la messe le dimanche, mais c'est impossible. Et le démon me dit, mais bien sûr que non, tu ne peux pas y arriver, tu es fatigué, tu dois te reposer, le dimanche c'est fait pour ça. N'essaie pas de prier, ça ne sert à rien. D'ailleurs, tu vois bien, ces gens qui prient, ils n'arrivent à rien. Ainsi, la tactique du démon est de nous décourager en nous montrant notre faiblesse. Tu es pécheur, ne va pas te confesser, ça ne sert à rien, tu vas recommencer de toute façon la même chose. Alors à quoi bon aller te confesser? N'y va pas, tu es faible, tu es un pauvre homme, une pauvre femme. Or, seule la tendresse de Dieu nous sauve de cet accusateur, et en particulier dans le sacrement de réconciliation, en faisant l'expérience de la miséricorde. Plus nous sommes faibles, plus Dieu nous aime et nous relève. C'est comme des parents qui relèvent leur enfant. Et Joseph a fait cette expérience. Cet homme faible qu'il était, il a dû relever Jésus. Il a dû le corriger quand il tenait mal le rabot, puisqu'il lui apprenait son métier de charpentier. Il a dû, certes, le corriger avec délicatesse, mais comme un père aimant. Il a dû, au contraire, l'encourager aussi, et lui montrer que sa faiblesse, la faiblesse de Jésus, devenait sa force. Justement, Dieu ne nous condamne pas, il nous relève. C'est bien le cas de la parabole du Fils prodigue, au chapitre 15 de Saint Luc, au point que le pape François suggère que l'image du Père du Fils prodigue a pu être donnée à Jésus par l'image de Joseph. Il trouvait en Joseph ce Père miséricordieux qui attendait son Fils pécheur. Ainsi, Joseph a compris et nous fait comprendre que Dieu peut agir en nous malgré nos peurs, nos fragilités, notre faiblesse. Il nous invite à accueillir notre faiblesse, non pas à être passif et à dire « je ne vaux rien ». Au contraire, nous avons une valeur unique, mais malgré ma faiblesse ou avec ma faiblesse, tu vas, Seigneur, faire des merveilles. C'est ce que Jésus dit à saint Paul. C'est quand il est faible qu'il est fort, parce que c'est à ce moment-là que Dieu se manifeste, et non pas quand l'homme se croit fort et au-dessus des autres. Mais, et c'est ce que Joseph, a dû faire, pour cela, il faut laisser le gouvernail à Dieu. Il ne faut pas vouloir conduire la barque, il ne faut pas vouloir conduire les affaires. Et cette faiblesse, elle demande que nous renoncions à l'orgueil, que nous renoncions à dominer. Voilà pour nous la leçon de Joseph, qui est un père dans la tendresse, parce qu'il sait que Dieu, dans sa tendresse, lui vient toujours en aide, et que Dieu lui a confié une mission pour laquelle il agit. Lui ne le peut pas. Élever le Fils de Dieu, c'est au-dessus de ses forces. Mais dans la tendresse de Dieu, il peut le faire. Le troisième point de la paternité de Joseph, souligné par le pape François, c'est un père dans l'obéissance. Nous savons que Joseph a été gratifié de songes. On l'a appelé l'homme des songes. On l'a représenté parfois en statue en train de dormir parce qu'il lui est parlé par les songes. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé aussi avec la Vierge Marie. Pourquoi le songe? Parce que c'est la manière de Dieu de s'exprimer. C'est la manière par laquelle l'ange de Dieu vient parler à Joseph. Et il a été bouleversé, Joseph, au tout début, par cette situation surprenante, inattendue de la Vierge Marie. Cette grossesse, une femme
avec laquelle il allait se marier, mais avec laquelle il n'avait pas vécu. C'était le scandale et surtout l'incompréhension. Et l'ange va lui dire, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Ainsi, Joseph va être père dans l'obéissance. L'obéissance est aujourd'hui un mot chargé d'une connotation souvent péjorative. Il est de mauvais aloi de parler d'obéissance. Et pourtant, c'est la nécessité que nous avons tous déjà d'obéir à ce que nous sommes, mais aussi d'accepter le plan de Dieu sur nous, d'accepter que Dieu nous ait choisis pour un plan à réaliser, pour une mission, pour une vocation. Joseph est donc mis à l'épreuve dans sa foi à travers les songes qu'il va recevoir. Et Dieu lui parle et lui fait connaître ce qu'il attend de lui. Il est réceptif à la parole de Dieu. C'est là son obéissance. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique, dira Jésus. Là aussi, il aura l'exemple de Marie et de Joseph. Devant la situation de Marie, Joseph est dérouté, mais ne veut pas lui faire de mal. Il est bon, il est dans le pardon. Dieu lui rappelle que Marie est son épouse, et dans l'obéissance, Joseph accomplit la volonté de Dieu. Ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. Et Dieu donne à Joseph la mission de prendre en charge l'enfant que Marie attend, auquel il donnera le nom de Jésus. Tu lui donneras le nom de Jésus. Pour l'homme de Palestine de cette époque-là, c'est une mission incommensurable. Cela veut dire qu'il devient père. Ce n'est pas des mots. Il devient père parce que c'est le père qui nomme l'enfant. Rappelons-nous, à la naissance de Jean-Baptiste, Zacharie dit « il s'appellera Jean ». Et c'est donc le père qui est celui qui donne le nom. Ainsi, Dieu, en parlant ainsi à Joseph, lui montre qu'il est le père. Il lui demande d'être le père légal de cet enfant, d'être le père devant la société, d'être le père en responsabilité, pas seulement de faire semblant, mais de prendre toute la charge paternelle, de lui donner un nom, d'être pour lui un père, c'est-à-dire de l'élever, de l'éduquer, d'en faire un membre du peuple juif. Et il fera sa bar mitzvah comme les autres, etc. Et plus encore, ce qui est beaucoup plus important dans l'histoire sainte, un descendant de David, puisque c'est par Joseph, qui est de la famille de David, que Jésus est descendant de David. Et dans la suite, Joseph a continué à obéir à l'appel de Dieu. Il y a la fuite en Égypte, le retour à Nazareth, Joseph toujours fidèle à la manière de la Vierge Marie, mais à sa manière à lui, dans ce qu'il a à faire, lui, prend l'enfant et sa mère et va en Égypte. Il dit oui. À chaque demande du Seigneur, comme la Vierge Marie, il prononce, en ce qui le concerne lui, il prononce son oui, afin que s'accomplisse la volonté de Dieu. Et il le fait dans la foi. Il ne demande pas des assurances, de l'argent, des conditions. Il prend l'enfant et sa mère et il s'en va. Il est le serviteur fidèle qui fait la volonté de Dieu. Il est de ceux dont Jésus dira un jour « Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique ». Dans cette obéissance, Joseph, souligne toujours le pape, a exercé une vraie et totale paternité envers Jésus. Il a été ainsi étroitement lié au mystère de la rédemption, pleinement uni en cela à la Vierge Marie. Il n'y a pas de dialogue entre Joseph et Marie, ou si peu. Pourquoi ?
parce qu'il n'en ait pas besoin, parce que chacun comprend l'autre, et parce que chacun fait la volonté de Dieu. L'évangile de Joseph et de Marie, les parents de Jésus, et Marie à Jérusalem, quand il perd de Joseph, ton père et moi, nous te cherchions. Il y a donc unité, ils ont parlé ensemble, et pourtant il n'y a pas eu de dialogue apparent. Joseph a montré à Jésus comment faire la volonté du Père, il l'a formé. N'oublions pas que l'Évangile précise que Jésus grandissait et était soumis à ses parents. Il était obéissant à ses parents. Vous allez me dire, il ne devait pas faire de grandes fautes, mais il était obéissant. Si on lui disait de travailler de cette manière-là, il le faisait. Il a appris le métier, il a appris à faire ce qu'on lui demandait de faire. Pour nous, si nous voulons être des éducateurs, des formateurs pour les jeunes, pour nos jeunes, la question est d'abord celle de notre fidélité, de notre obéissance à la parole de Dieu, de notre capacité à être juste devant Dieu. Beaucoup de parents se demandent pourquoi leurs enfants ne les suivent pas sur le chemin de la foi. C'est parce qu'ils ont oublié d'être comme Joseph, c'est-à-dire des parents qui accomplissent la volonté de Dieu en toutes choses, qui s'ajustent à la volonté de Dieu, qui sont des parents dans l'obéissance et non pas dans la volonté de faire ce qui leur plaît. Nous devons méditer cet aspect de Joseph durant cette année, qui est celui qui obéit, qui est le Père dans l'obéissance. Ce troisième point marque la fin de ce premier entretien de ce jeudi 11 mars. J'aurai l'occasion de vous retrouver la semaine prochaine pour la deuxième partie et donc la conclusion de cette lettre du pape François qui nous parle si bien de Saint Joseph, cette lettre que je vous invite, si vous n'avez pas, à retrouver avec un cœur de père. C'est tout le développement de la pensée de François sur la personne, la vie et la spiritualité de Joseph. Je vous souhaite une bonne soirée, à la semaine prochaine.